Classe de yoga par Sylvain Brunier le 12 janvier 2021. Cette classe dure environ 1h45, dont 15 minutes de préparation respiratoire allongée, assis ou debout, 60 minutes de posture, 15 minutes de relaxation allongée et 15 minutes de méditation assise. Vous allez commencer cette séance par des préparations respiratoires que l'on va faire debout. Vous allez donc vous placer pieds parallèles, largeur du bassin, donc les pieds ne dépassent pas la largeur du bassin. Vous allez vous placer au centre des talons. Le poids va au centre des talons, ce qui va un peu soulager l'avant du pied. Ce qui va permettre de soulever la plante du pied droit, les orteils, de bien étirer, puis de replacer au sol le pied long. Et pour qu'il soit bien large, vous allez un peu écraser la base des orteils et placer les orteils au sol. Vous faites la même chose avec le pied gauche, vous soulevez la plante du pied, tirez un peu sur le mollet gauche, et ensuite, en gardant l'allongement du pied, vous placez la première partie du pied, vous élargissez la base des orteils en écrasant un peu au sol cette base des orteils, et vous placez les orteils. De cette façon, vous avez une grande surface du pied bien ouverte au sol. Et vous laissez le poids se placer sur le centre des talons. Tout le poids du corps va venir sur le centre des talons, très relaxé. Vous laissez le corps s'ajuster. Vérifiez s'il y a des tensions et rentrez dans une respiration attentive. Si vous sentez des tensions, c'est que la position n'est pas alignée. Sentez bien la nuque, alignée, les cervicales. Vous aurez bien sûr une légère cambrure cervicale et la tête en équilibre au sommet des cervicales. Vous pouvez fermer les yeux. Vous sentez la respiration attentive. Laissez la respiration parfaitement libre, passive. Nous prenons conscience de la respiration la plus naturelle qu'il soit. Bien sûr, on peut dire que tout ce qui existe est naturel. Là, nous parlons d'une respiration qui ne va pas être sous le contrôle d'une volonté personnelle. Il existe dans le corps ce que l'on appelle le système nerveux autonome qui s'occupe de la plupart des fonctions corporelles. Certaines ne sont pas du tout sous le contrôle volontaire, comme par exemple les battements de cœur. La respiration, elle, peut être aussi bien autonome que sous la volonté personnelle. Là, nous allons apprendre à abandonner la volonté personnelle au niveau du contrôle respiratoire. Vous remarquerez que la volonté personnelle vient facilement chercher à améliorer la respiration.
laissez faire, prenez conscience à chaque fois que vous cherchez volontairement à agir, prenez-en note, c'est normal. Il faudra longtemps avant de vous abandonner totalement au système autonome. Respiration passive. Respiration diaphragmatique. Le diaphragme, cet espace entre les poumons et l'abdomen, est un muscle qui est sous le contrôle du système autonome. Le système autonome va constamment satisfaire les besoins du corps. Votre attention remarque le mouvement du diaphragme qui, dans l'inspire, ou plutôt sous le besoin d'inspirer, va s'étirer, s'étaler en périphérie pour élargir la base de la cage thoracique. Laissez ce mouvement sans contrainte. Et vous sentez l'élargissement en périphérie vous allez sentir le bien-être que cela peut apporter à votre corps. L'ouverture du plexus solaire, la détente. Vous laissez le corps bouger légèrement avec la respiration. Vous êtes sur un axe d'équilibre, mais la respiration modifie la posture du corps. Donc cet axe d'équilibre change légèrement. À l'inspiration, le diaphragme va aussi abaisser la base des poumons. Pour augmenter le volume des poumons, comme on agirait sur un soufflet. Fixez-vous maintenant sur ce mouvement vers le bas du diaphragme. Les poumons augmentent leur volume. Vous pouvez donc sentir le volume des poumons
augmenter à la fois vers le bas et vers la périphérie des côtes. Vous pouvez aussi rythmer vos respirations avec un léger mouvement du corps. Il y a un léger va-et-vient du corps entre l'avant et l'arrière. Je ne peux pas vous l'expliquer parce que ce n'est pas un mouvement simple, mais à l'inspiration, on peut sentir le bassin pousser légèrement vers l'avant et le haut du buste légèrement vers l'arrière pour favoriser l'allongement de l'abdomen. Vous n'avez pas à faire ce mouvement, il se fait de lui-même pour s'adapter à la respiration. Vous rentrez dans la respiration abdominale. C'est la conséquence de la respiration diaphragmatique. On l'appelle aussi ventrale. C'est la respiration d'un nouveau-né. Les enfants, même tardivement encore, respirent presque exclusivement par le ventre. Dilatation de l'abdomen dans l'inspire, jusque dans le bassin. Dilatation sur toutes les surfaces de l'abdomen, vers l'extérieur. Au niveau de la taille, vous sentez la taille augmenter. Et vous sentez aussi une pression vers l'arrière, vers la colonne vertébrale, vers les reins. Tous les organes sont pressés par la poussée du diaphragme. Pour donner de l'espace aux poumons. C'est une respiration abdominale parce qu'elle contribue à faire respirer tous les organes abdominaux par une pression suivie d'une dépression. Respiration maintenant au niveau de l'amplitude. Amplitude respiratoire. Mesurez l'amplitude jusqu'à l'extrémité de l'inspire, jusqu'à l'extrémité de l'expire. Vous sentirez les résistances physiques, anatomiques à cette amplitude, les limites.
Laissez le mouvement du corps se faire. Il permettra aussi de moins fatiguer dans la posture debout. En faisant jouer différents muscles, en changeant le travail musculaire à chaque fois que le mouvement change un peu en avant ou en arrière. Vous rentrez maintenant dans la respiration au niveau de la durée respiratoire. Durée de l'inspire. On ne va pas compter mentalement cette durée en secondes comme on le fait parfois. On essaie d'avoir une notion intuitive de la durée de l'expire. La durée de la pause poumon plein. C'est une pause, ce n'est pas une rétention volontaire. La durée de la pause poumon vide. Et on va sentir le besoin respiratoire. Lorsque la durée s'allonge, le besoin respiratoire devient très présent. Et on se rend compte que cette respiration s'appuie sur ce besoin pour déterminer chaque durée de phase respiratoire. Besoin d'inspirer, d'expirer, le besoin des pauses respiratoires. Essayez de vous souvenir et de vous remémorer le plus souvent possible cette respiration qui s'appuie sur le besoin et de vous abandonner complètement à cette respiration autonome du besoin. Vous allez maintenant vous allonger sur le dos et vous relaxer pendant quelques minutes. Je vous laisse faire. Quand vous vous allongez, pensez à allonger vos lombaires. Donc, vous pouvez un peu arrondir les lombaires et descendre pour plaquer, si possible, au départ, les lombaires au sol de façon à les étirer. Les bras de chaque côté un peu ouverts, un peu séparés du corps et les paumes vers le ciel. Allongez aussi un peu la nuque. Et abandonnez-vous à cette respiration autonome. Abandonnez tout le poids du corps au sol.
Sentez les appuis. Et maintenant, vous allez faire bouger vos orteils, vos doigts, vos pieds, vos mains, faire tourner les chevilles, les poignets, la tête, dans un sens, dans l'autre. Puis ensuite, vous croisez les doigts devant vous, étirez les bras en haut puis en arrière. Étirez-vous, baillez si vous ressentez le besoin, puis ramenez les bras, pliez les jambes. Tournez-vous sur un côté et asseyez-vous. Vous allez vous replacer debout. Maintenant, on continue. On va enchaîner sur des échauffements debout, toujours avec la même posture. On va avoir un petit peu de recul. Voilà. Pieds parallèles, largeur du bassin au niveau des pieds, toujours sur cet axe, sur les talons. Alignez la nuque. Vous allez commencer à pousser les talons dans le sol et sentir l'avant des cuisses ferme, les rotules tirées dans les cuisses. Vous enroulez les fessiers et vous tirez le sacrum vers le bas, ou vers le coccyx. Gardez cette respiration attentive, passive. Poussez les épaules en bas, étirez vos bras. Sentez le creux des coudes s'ouvrir. Les coudes sont verrouillés. Ouvrez les paumes, étirez vos doigts, écartez-les, comme si vous vouliez étirer chaque doigt vers le sol. Mais ouvrez en même temps, écartez les doigts. Vous pouvez un peu rouler les épaules vers l'arrière et vers l'extérieur, vers les côtés, pour ne pas trop resserrer les omoplates. Étirez la nuque, poussez le sommet du crâne vers le haut et laissez respirer. Sentez le besoin respiratoire. Laissez le diaphragme, l'abdomen respirer complètement. Premier mouvement, déjà relâchez vos bras. En inspirant, vous allez pousser le bassin à droite. Les bras sont relâchés pour le moment et penchez la tête. En expirant, vous revenez. Chaque fois qu'on refera le mouvement, on poussera un peu plus fort. Inspirez, le bassin à gauche, inclinez la tête. Expirez, revenez. Inspirez, bassin à droite. Cette fois, vous soulevez le tranchant gauche des pieds. Vous poussez le bassin un peu plus fort. Expirez, revenez. Inspirez, bassin à gauche, c'est le tranchant droit des pieds qui se soulève. Vous pouvez aussi tirer les orteils vers le haut. Expirez, revenez. À chaque fois, on ajoute quelque chose. Inspirez, bassin à droite, tranchant des pieds et montez le bras sans forcer. Tirez-le, mais un peu détendu. Expirez, descendez. Inspirez, bassin à gauche, tranchant des pieds, montez le bras sans forcer. Ça va ouvrir la respiration sur le côté.
et descendez en expirant. Bassin à droite. Tranchant des pieds, cette fois on étire un peu plus le bras vers le haut, on ouvre la paume, on écarte les doigts. On expire, on descend, on relâche tout. Inspirez, bassin à gauche, montez le bras et étirez-le fort, ouvrez la paume, écartez les doigts. Expirez, descend. Inspirez, bassin à droite, le bras en haut s'étire, le bras en bas s'étire aussi. Ouvrez les paumes. Expirez, descend. Inspirez, bassin à gauche, étirez le bras en haut, le bras en bas, même travail pour les deux. Expirez, descend. Inspirez, bassin à droite, tranchant des pieds, les bras s'étirent et la tête tourne au-dessus de l'épaule gauche. Expirez, revenez. Inspirez, bassin à gauche, tranchant des pieds, bras s'étirent, tournez la tête. Expirez, revenez. Maintenant, montez les deux bras. Étirez-les sans amener les mains l'une contre l'autre, mais simplement parallèles. Inspirez, bassin à droite, tranchant des pieds, tournez la tête vers le bras. Expirez, revenez. Inspirez, bassin à gauche, tranchant des pieds, tournez, revenez. Maintenant, vous croisez les doigts, pointez les index, étirez le mieux possible vos bras, inspirez, bassin à droite, tranchant des pieds, étirez les bras, poussez bien le bassin, expirez, revenez. Inspirez, bassin à gauche, tournez la tête, étirez les bras, poussez le bassin, expirez, revenez. Relâchez les bras. Respirez pleinement, récupérez. Maintenant, vous allez placer les bras et les mains en avant, vous pressez les mains et vous descendez les bras le plus bas possible. Inspirez, ouvrez, tirez un peu en arrière, expirez, revenez en pressant. Maintenant, vous avez l'attention est dans l'espace de la terre. Avec la terre, inspirez, ouvrez, tirez, expirez avec la terre, pressez. Région du coccyx, inspirez, ouvrez, coccyx, expirez, pressez. Sacrum, inspirez, ouvrez, sacrum, expirez, pressez. Montez au niveau lombaire les mains, lombaire, inspirez, ouvrez, lombaire, expirez, pressez fort les mains. Dorsale basse, inspirez, ouvrez, dorsale basse, expirez, pressez. Dorsale haute, inspirez, ouvrez, dorsale haute, expirez, pressez. Cervicale, inspirez, ouvrez, cervicale, expirez, pressez. Crâne, inspirez, ouvrez, crâne, expirez, pressez. Fontanelle, monte un tout petit peu, inspirez, ouvrez, fontanelle, expirez, pressez. Et ciel, inspirez, ouvrez, ciel, expirez, pressez. Là, on va faire de la terre au ciel. Allez, on y va. De la terre au ciel. Inspirez, ouvrez. Terre au ciel, expirez, pressez. Terre au ciel, inspirez, ouvrez. Terre au ciel, expirez, pressez fort. Et un dernier. Inspirez, ouvrez. Expirez, pressez. J'espère que vous sentez bien vos épaules. Récupération, respiration. Respirez pleinement. Diaphragme, abdomen.
Maintenant, la torsion. Toujours sur l'axe, plutôt donc sur le centre des talons. Très relaxé au niveau des bras, départ. En inspirant, tournez-vous vers la droite. Tournez tout le corps sans plier les genoux. Restez un peu. Expirez, revenez. Puis inspirez, tournez de l'autre côté. Restez un peu, regardez derrière. Expirez, revenez. Avec les bras en croix. Inspirez, tournez. Restez. Expirez, relâchez vos bras. Inspirez, tournez de l'autre côté, bras en croix. Expirez, relâchez les bras. Inspirez, cette fois montez les bras parallèles l'un à l'autre. Tournez bien à droite. Expirez, relâchez les bras. Inspirez, tournez à gauche. Montez vos bras parallèles. Expirez, redescendez. Inspirez, tournez à droite. Vous montez les bras, vous croisez vos doigts, pointez les index. Expirez, relâchez les bras. Inspirez, tournez-vous de l'autre côté. Montez les bras, pointez les index. Expirez, revenez. Encore un bon travail d'épaule. Récupérez. Maintenant, travail de flexion. On va fléchir les genoux. Les pieds sont toujours avec le même écart. Et le mouvement va consister, dans l'inspiration, à tendre les jambes. Si on peut avoir les doigts au sol, on les maintient, voire même les paumes au sol. Mais ne forcez pas, ça va progressivement assouplir l'arrière des cuisses. Et en expirant, on va revenir. Voilà. Alors on va le faire une fois ensemble pour le mouvement. On y va. Inspirez, tendre les jambes. Expirez, pliez. Et vous êtes dans la terre. Inspirez avec la terre, tendre les jambes. Expirez, terre, descend. Coccyx, inspirez, montez. Coccyx, expirez, descend. Sacrum, inspirez, montez. Tirez de plus en plus fort. Sacrum, expirez, descend. Lombaire, inspirez, montez en poussant bien les mains au sol. Lombaire, expirez, descend. Dorsale basse, inspirez, montez. Dorsale basse, expirez, descend. Dorsale haute, inspirez, montez. Dorsale haute, expirez, descend. Cervicale, inspirez, montez. Cervicale, expirez, descend. Crâne, inspirez, montez. Crâne, expirez, descendre. Fontanelle, inspirez, montez. Fontanelle, expirez, descendre. Et terre au ciel. Alors, pardon, ciel, inspirez, montez. Ciel, expirez, descendre. Et terre au ciel, inspirez, montez. Terre au ciel, expirez, descendre. On va retendre les jambes, on laisse le buste en bas. On voit si on a gagné en souplesse avant, si les paumes se rapprochent du sol. Et on redresse le buste. Longue respiration pour récupérer. Donc, maintenant, on va faire une combinaison des deux mouvements. Donc, je vous rappelle que au lieu d'ouvrir, on va aussi aller en arrière, étirer l'avant du corps, pour ensuite ramener les bras devant. On peut aussi croiser les doigts, pointer les index, et dans le mouvement à l'avant, on tire les bras en haut, la tête en bas, pour bien descendre le buste
mais on ne cherche pas à arrondir. On va essayer de garder pour continuer à muscler le dos. On va le faire ensemble. Alors, on va commencer bras devant. En pressant un peu, on expire. En inspirant, on ouvre. Je fais pour le mouvement une fois. Ouvrez bien. Expirez. Allez en avant. Croisez les doigts, montez les bras, descendez la tête. Vous êtes dans la terre. Inspirez avec la terre. Montez, tirez en arrière. Terre, expirez. Montez les bras. Coccyx, inspirez, montez. Vous avez les mains au niveau du coccyx. Coccyx, en avant. Montez les bras. Sacrum, inspirez. En arrière. Sacrum, expirez. Montez les bras. Lombaire, inspirez. Ouvrez. Lombaire, expirez. Montez. Dorsale, inspirez, ouvrez. Dorsale basse, expirez. Montez vos bras. Dorsale haute, inspirez, ouvrez. Dorsale haute, expirez. Montez les bras. Cervicale, inspirez, ouvrez. Cervicale, expirez, en avant. Crâne, inspirez, ouvrez. Crâne, expirez devant. Fontanelle, inspirez, ouvrez. Fontanelle, expirez devant. Ciel, inspirez, ouvrez. Ciel, expirez devant. Et maintenant, de la terre au ciel. On descend, on ouvre bien les bras, on va faire 3 fois. Inspirez, ouvrez. Expirez en pressant les mains. Inspirez, terre au ciel. Expirez, on descend, on presse les mains. Et le dernier. Inspirez, ouvrez. Expirez, on presse. On reste en bas. Récupérez. Longue respiration abdominale. Sentez le besoin d'ouvrir la respiration. Voyez si vos mains, vos paumes viennent se plus facilement toucher le sol et redresser. Voilà, on s'arrête là pour cette série et on va faire quelques équilibres avec la chaise. Alors, vous allez placer une chaise. Voilà. Peut-être que vous n'aviez pas prévu de chaise. Alors, je vous laisse le temps d'aller en chercher une. Ouais, la première chose, ça va être la chaise, de la placer à votre droite avec le dossier à portée de main pour vous aider dans la première posture d'équilibre au cas où vous auriez besoin d'un coup de main, d'un appui. Voilà. Alors, première posture, ça va être posture de Vrikshasana, de l'arbre. Vous allez placer le talon droit au sol, soulever la plante du pied pour bien l'étirer, tirer vers le haut, plante du pied, orteil, puis allonger le pied, élargir la base des orteils, placer les orteils au sol. Mettez-vous entièrement sur ce pied droit. Vous pouvez placer les mains sur la taille, monter une jambe, vous décollez le pied un peu du sol, vous restez un petit peu, puis vous montez la jambe avec la cuisse parallèle au sol. Respiration. Vous tendez votre jambe, vous la repliez, vous descendez la cuisse près de l'autre et vous écartez le pied et la jambe sur le côté sans monter beaucoup, juste
que le pied ne touche pas le sol. Puis vous décollez un peu plus. Vous revenez. Vous allez, avec la jambe pliée un peu en arrière, vous poussez la cuisse en arrière. Il suffit que le pied ne touche pas le sol. Et vous revenez. Maintenant, vous allez rester sur ce pied d'appui. Donc vous avez toujours la possibilité de vous appuyer sur la chaise si vous perdez l'équilibre. Et là, vous allez saisir la cheville du pied gauche, tirer le plus haut possible le talon sur le haut de la cuisse à l'intérieur, pointer le talon sur la cuisse pour que ça glisse pas et essayer de tenir en équilibre. Ensuite, de joindre les paumes et de rester en respirant librement. Si le pied glisse, vous tenez avec une main la jambe, la cheville. On redescend la jambe et on change de côté. Placez la chaise de l'autre côté. Donc pas trop près de vous quand même. Vous placez le talon gauche un peu devant vous, au sol. Vous tirez la plante du pied vers le haut, les orteils, puis allongez votre pied, élargir la base des orteils, placez les orteils au sol. Appuyez-vous sur cette jambe que vous gardez tendue, pas de flexion au genou, les mains sur la taille, soulevez un peu le pied droit, respiration, montez la cuisse parallèle au sol, puis tendre la jambe, la replier. On la place maintenant sur le côté, avec le pied légèrement décollé du sol. On peut même tirer un peu plus fort maintenant, vers le haut. Puis on va amener la jambe derrière. On tire vers l'arrière, mais la jambe ne pourra pas se tendre complètement. Puis on revient, on pose, on détend un peu. Et on va faire la posture complète. Pour ça, on se penche un petit peu en avant. On va chercher la cheville. On va monter le plus haut possible à l'intérieur de la cuisse. Si on peut, on aligne le pied sur l'intérieur de la cuisse, en pointant bien le talon. Et on va joindre les paumes. Longue respiration. Si le pied glisse, on est obligé de le tenir avec la main. On va redescendre, on relâche. On prend la chaise, on la replace de l'autre côté, mais cette fois, le dossier est loin de nous. Et on va faire l'équilibre de la demi-lune, Ardha Chandrasana, que l'on va prendre par le triangle étiré, Utthita Trikonasana. On va déjà sauter, prendre un écart en triangle, soulever la plante du pied droit, pivoter de 90 degrés, placer le pied droit au sol. Monter le bras droit étiré, tout le côté droit, en inspirant. Puis ensuite, on va descendre en triangle. Ensuite, on va placer la main droite sur la chaise. Alors, donc là, il faudra ajuster votre distance de la chaise, vous verrez, pour le confort de l'équilibre. Mais ça va vous permettre de monter votre posture comme ceci, en étant en appui sur la chaise. Dans la demi-lune, on n'est pas face au sol, on a le profil droit face au sol et la hanche gauche qui monte au-dessus de la hanche droite. Et là, on va monter la jambe gauche
Respirons bien. Si on a son équilibre, on va doucement plier le bras droit, descendre le buste plus près de la chaise. L'épaule droite, ça rapproche de la chaise au maximum, sans plier la jambe d'appui. Et en montant bien la jambe derrière. Et si on est assez près du sol, à ce moment-là, peut-être qu'on peut lâcher la chaise et s'appuyer sur le bout des doigts en montant la jambe gauche. On va aussi essayer de monter le bras gauche, étirez-le, ouvrez la paume, écartez les doigts. Montez bien la jambe gauche. Allez, inspirez longuement et redescendre, pied au sol. Donc on se retrouve dans la posture du triangle que l'on remonte tout simplement. Et on relâche. Vous prenez la chaise, vous la passez de l'autre côté. Donc toujours le dossier loin de vous. J'espère qu'il n'y a pas trop de problèmes de son. Prenez l'écart pour le triangle, placez les bras, soulevez la plante du pied gauche, tournez de 90 degrés, amenez pied orteil au sol, montez le bras gauche, étirez tout le côté gauche. Inspirez, expirez, descendre, il n'y a pas beaucoup de place là, puis descendre, autre main sur la hanche. Donc là, vous écartez quand même suffisamment le pied d'appui, le pied gauche de la chaise, sinon vous serez mal à l'aise pour l'équilibre. Et en appui avec la main gauche sur la chaise, avancez, tout le poids sur la jambe gauche, doucement pivotez, montez votre hanche droite au-dessus de la hanche gauche, présentez le profil gauche au sol, montez votre jambe droite, plus haut possible, puis descendre le buste vers la chaise. Maintenant l'équilibre. Si vous êtes assez près de la chaise et du sol, vous pouvez peut-être prendre appui sur le bout des doigts en tendant bien le bras, montez toujours la hanche et montez votre bras droit, étirez-le bien, ouvrez la paume. Encore une longue inspiration et on redescend. Triangle, on remonte le triangle et on relâche. On va changer encore de côté pour le dernier équilibre avec la chaise qui est Virabhadrasana 3. Alors là, vous vous placez face à la chaise. On est prêt. Bon, on va le faire en avançant le pied droit. Les deux jambes sont tendues, vous montez les bras. Regardez vers le haut, inspirez, étirez. En expirant, pliez la jambe droite, appuyez les deux mains sur la chaise. Donc là maintenant, le buste est face au sol. Tout à l'heure, vous étiez de profil. Donc n'ayez pas le pied trop près de la chaise, sinon vous allez avoir des problèmes d'équilibre. Inspirez. En expirant, mettez tout le poids sur la jambe droite que vous tendez. Vérifiez que votre hanche gauche est à la même hauteur que la hanche droite. N'ayez pas la hanche gauche qui monte ni qui baisse. Au même niveau. Et là, vous montez bien votre jambe gauche en l'étirant. Vous regardez vers la chaise, devant, vers le dossier. Et attention, ne vous appuyez pas en avant sur le dossier, sinon la chaise va basculer, vous allez vous casser la figure. Vous mettez vos deux mains sur le haut du dossier pour vous aider à vous étirer en planche. Regardez au-dessus du dossier
Respirez longuement. Étirez depuis le pied arrière jusqu'au bout des doigts. Allongez. Montez plus la jambe. Encore une longue inspiration. Et vous redescendez le pied. Alors, on ne va pas faire trop de style pour quitter. On va juste placer la chaise de l'autre côté. Vous vous placez devant la chaise. Et là, c'est le pied gauche qui vient près de la chaise. Montez vos bras, vous étirez en inspirant, étirez vers le haut. En expirant, vous pliez la jambe gauche et vous descendez les deux mains sur la chaise. Trouvez la bonne distance entre le pied et la chaise. Inspirez. Et en expirant, tendez la jambe gauche. Montez la jambe droite le plus haut possible. Mettez les deux hanches à la même hauteur par rapport au sol. Et ensuite, allez amener les mains au sommet du dossier, sans pousser en avant surtout. Tirez plutôt le poids vers l'arrière. Regardez au-dessus du dossier. Étirez du talon arrière jusqu'à tout le corps, jusqu'au bout des doigts. De longues respirations. Vous pouvez même tirer la plante du pied arrière vers vous pour intensifier l'étirement du pied. Respirez longuement. Allez, encore une longue inspiration. Et on redescend le pied. On redresse. Voilà. On peut repousser la chaise sur le côté. Maintenant, vous allez passer à la position inversée. Alors, en tout cas, les préparations. Donc, vous pouvez mettre de l'épaisseur sous la tête. Ça sera toujours plus confortable. Vous pouvez plier votre tapis en 4 et vous vous agenouillez au sol. Vous placez les avant-bras au sol, les doigts croisés, bien à fond. Au niveau des paumes, n'oubliez pas, il y a une ouverture. Les paumes ne sont pas collées, elles ne sont pas complètement ouvertes, c'est entre les deux. Les paumes se rencontrent à 90 degrés. Vous allez placer les coudes sous les épaules, exactement sous les épaules, plutôt même un peu plus serré que les épaules s'il le faut. Parce que comme vous allez vous appuyer sur vos avant-bras, la peau va rouler, ça va écarter un petit peu. Pour donner de la fermeté à la position des mains, vous pressez les doigts contre le dos des mains. Sinon, vos mains seront complètement lâches et par la suite, vous n'allez pas bien tenir la tête. Maintenant, sans avoir les genoux trop près des coudes, vous allez voir, vous allez ajuster avec ça. En inspirant, d'abord vous mettez la tête, le sommet du crâne au sol. Vous appuyez sur le dessous des orteils, donc les orteils sont fléchis vers l'avant. Vous inspirez, tendez les jambes. Vous expirez, genoux au sol, relâchez. On va le faire lentement 3 fois. Inspirez, tendre. Maintenez un peu. Expirez. Relâchez. Inspirez, montez. Expirez, descendez.
Vous restez un peu au sol, ne bougez pas la position de la tête, récupérez. Vous avancez un peu les genoux vers les coudes, un petit peu, et on recommence la même chose. Inspirez, vous montez les genoux, expirez, descendez lentement. Inspirez, montez, en tirant bien les épaules en haut. Expirez, descendez. Inspirez, montez. Expirez, descendez. On garde les genoux au sol, relâchez, récupérez. Montez les épaules. Inspirez. Tendez les jambes. Et cette fois, vous allez garder les jambes tendues. 3 respirations. En montant bien les épaules. Vous pouvez toujours, dans l'expire, détendre très légèrement pour étirer davantage dans l'inspire. Puis vous allez redescendre les genoux au sol. Récupérez. Montez les épaules. Retendez les jambes. Cette fois, on respire avec le mouvement des pieds. En inspirant, mettez-vous sur la pointe des orteils, tirez fort les épaules en haut. En expirant, descendez les talons. 3 fois. Inspirez, montez sur la pointe des orteils. Expirez, descendre. Inspirez une dernière fois. Expirez, descendre. Genoux au sol. Relâchez bien. Récupérez. Longue respiration abdominale. Vous montez les épaules. Vous tendez les jambes. Vous avancez un peu les pieds si vous pouvez, si ça ne modifie pas la position de la tête. Maintenant, en inspirant, montez la jambe droite. Expirez, descendez. On fait lentement, avec de longues respirations. Inspirez, montez. Expirez, descendez. On recommence. Inspire, montez. Montez bien les épaules. Expire, descendre. Inspire, montez jambe gauche. Expire, descendre. Inspire, jambe droite. Expire, descendre. Inspire, jambe gauche. Expire, descendre. Et on relâche genou au sol. On récupère. Alors, on va laisser librement choisir une de ces variations. Vous en avez fait plusieurs, vous pouvez vous en souvenir. Vous pouvez, si la dernière variation était trop difficile, faire les précédentes qui étaient plus faciles. Ou bien vous pouvez reprendre les unes après les autres. Et pour les personnes qui pourraient aller un petit peu plus loin, on va juste essayer, en avançant un petit peu, de plier les jambes. Si vous maîtrisez bien cette posture uniquement, et vous allez garder les jambes pliées, bien monter les épaules, avec de longues respirations. Et pour les gens qui maîtrisent vraiment, vous pouvez tendre les jambes. Mais si vous n'êtes pas sûr de votre position, ne le faites pas. À ce moment-là, vous avez les jambes bien tendues, serrées, l'une contre l'autre, les fessiers enroulés, les genoux plutôt vers l'intérieur. Encore une longue respiration. Et on redescend.
On relâche, genoux au sol. Récupérez, tout le monde se relâche. Respiration abdominale. Maintenant, vous allez retendre les jambes. Mettez les mains à plat sur le sol sans bouger la position de vos bras. Soulevez la tête. Restez un peu dans cette position, les épaules travaillent, s'ouvrent. Et on va essayer de tendre les bras en même temps. Donc, pour le moment, vous avez les mains encore un petit peu resserrées, vous les laissez comme ça. Donc c'est une posture du chien avec les mains plus serrées. Longue respiration. Ouvrez les aisselles. Écartez un peu vos mains. Laissez pendre la tête. Laissez le poids de la tête tirer sur les cervicales. Vous allez un petit peu avancer avec les pieds vers les mains, puis ensuite les mains vers les pieds. Et laissez tout le buste pendre sans fléchir les genoux. Le poids de la tête va étirer passivement les cervicales. Respiration sur le besoin. Vous pouvez tirer les fessiers vers le haut, voir si vos mains descendent un peu plus près du sol, les paumes, tout en relâchant la nuque. Puis vous allez redresser le buste complètement. Là, on va croiser les doigts derrière le bassin, sans chercher à serrer les paumes. Vous étirez les épaules, vous les ouvrez plutôt en arrière, et vous tirez les mains un peu plus loin du bassin si vous pouvez. Progressivement, vous allez ouvrir l'avant du corps. Avec de longues respirations. À chaque fois que vous inspirez, allongez un peu plus l'avant du corps en gardant les fessiers bien serrés, bien enroulés vers le coccyx. Encore une longue inspiration pour allonger tout l'avant. Et prochaine inspiration, vous redressez le buste en poussant le sommet du crâne vers le haut. Puis vous relâchez tout. On va un petit peu faire un étirement donc en contre-posture avec les paumes dans le pli de laine, les mains à plat sur les cuisses. On pousse très fort les mains sur les cuisses, comme si on voulait tendre les bras, tout en maintenant le buste à peu près parallèle au sol. En inspirant, on tire les épaules vers les oreilles. Et en expirant, on tire fort les épaules vers les hanches, mais en poussant toujours avec les mains. Donc il va y avoir un travail musculaire au niveau des flancs. Dans l'expire. Dans l'inspire, on va créer un étirement plus fort de la colonne vertébrale, une ouverture des flancs. Allez, encore une respiration complète, inspirez. Expirez en tirant fort. On recommence en inspirant maintenant, remontez, redressez. Voilà pour cette série. On va passer maintenant à une position assise. Alors, pour cette position assise, Upavishta Konasana, on va bien ouvrir ses jambes et s'asseoir au sol. Et pour ne pas avoir
mal au niveau des talons. Je ne sais pas si vous avez un sol en parquet ou carrelage. Dans ce cas, il faut quand même mettre de l'épaisseur. Sinon, ça fera un peu mal. Et c'est pas nécessaire. Vous prenez un coussin ou un deuxième tapis. Alors, pour que tout le monde voit bien, je vais me reculer. Voilà, je pense que c'est bon. Vous allez vous asseoir. Et vous écartez. Alors, je regarde un petit peu l'heure quand même. Vous allez plus près. Asseyez-vous donc, écartez vos jambes. Quand les jambes sont écartées, détendez et essayez d'ouvrir encore un peu. Maintenant, les bras très relaxés, vous les amenez en arrière, le plus en arrière possible. Donc, le buste s'incline un peu en arrière. Et si vous pouvez rapprocher vos mains jusqu'à avoir même un contact entre vos doigts, c'est mieux. Mais à condition que les bras soient tendus. En inspirant, allongez tout l'avant du buste, l'abdomen, amenez la tête en arrière, gardez l'air. Et en expirant, ramenez la tête. Ensuite, placez le buste bien vertical, amenez vos bras contre votre dos, essayez de presser vers le sol vos paumes le plus possible. Et là, la tête va descendre. La mâchoire se rapproche du sternum, entre les clavicules, et vous tirez assez fort, vous sentirez le cou se contracter. Vous gardez votre attention dans le cou et sentez la respiration consciente. On presse la thyroïde. On inspire. On remonte la tête. On va croiser les doigts, retourner les mains, compter les bras, étirez fort vers le haut. Et allez un peu en avant. Vous allez voir, le dos s'arrondit tout de suite. Donc, on ne va pas aller trop fort vers l'avant pour que le dos ne soit pas trop arrondi. On va plutôt travailler la bascule du bassin en gardant les jambes tendues. Vous tirez la plante des pieds et les orteils vers vous avec de longues respirations. Poussez les genoux vers le sol, vous sentirez l'arrière des cuisses s'étirer, ça fait un peu mal. On tire le bassin vers l'avant encore un petit peu. Et en inspirant, vous revenez sur l'axe. Vous allez vous tourner vers la jambe droite, torsion. Vous inspirez avec, donc croisez les doigts, on va encore s'étirer vers le haut. En expirant, on descend un peu vers la jambe. Donc là, c'est avec la torsion. De la même façon, on va éviter d'arrondir le dos. On va essayer d'avoir le dos le plus droit possible. En inspirant, étirez les deux jambes, tirez la plante des pieds vers vous, étirez la colonne vers le sommet du crâne. En expirant, descendez un peu vers la jambe. Progressez vraiment doucement. Inspiration, étirement, jambe, colonne. Expiration, allez vers la jambe. Vous continuez à votre rythme respiratoire.
Puis vous remontez de face, vous tournez de l'autre côté. Croisez vos doigts, vous montez en inspirant. Et vous expirez, vous descendez vers la jambe. En inspirant, tirez plante des pieds, orteils vers vous. Étirez la colonne vers le sommet du crâne. En expirant, descendez un peu, sans forcer. Inspiration, étirement. Expiration, descend. Continuez à votre rythme. Allez, encore une fois. Et on remonte. On se replace de face. Maintenant, on va faire un étirement. Alors, à nouveau en haut. Inspirez. Expirez, descendre. Et là, cette fois, on descend vers toujours la jambe droite, cette fois, mais avec le flanc. On ne sait pas tourner de face vers la jambe, mais on tourne le flanc vers la jambe. On fait quelques inspirations, étirements. Expiration, descend. Inspiration, étirement. Expiration, descend. Inspire. Descend. On monte. Face. On étire vers le haut. Descend. Et de l'autre côté. Inspiration, étirement. Inspire, on descend vers la jambe gauche. Inspire. Expire, on descend. Inspire. Expire, on descend. On remonte. On ramène les jambes. Voilà pour cette posture du Upavishta Konasana. Maintenant, on va faire Sarvangasana, la chandelle. Vous allez donc prendre votre épaisseur habituelle pour faire cette posture. Si vous avez besoin de la chaise derrière, vous la placez à l'avance pour placer vos pieds dessus. Alors, la chaise, même si on peut faire la posture de la charrue ou Alasane sans la chaise, parfois, ça peut être bon de mettre quand même la chaise si on est fatigué pour juste prendre appui et faire une posture de récupération. Les personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas aujourd'hui faire la chandelle, Sarvangasana, peuvent faire la torsion du ventre. Donc soit avec, quand on est sur le dos, on plie les jambes, on amène les jambes à droite, à gauche, soit les jambes fléchies, soit partiellement ou complètement tendues. Je vous laisse vous placer. La tête donc dépasse de l'épaisseur. Pliez les jambes. Au moment où vous envoyez les jambes, vous devez pousser le sol avec les bras. Ou serrez le plus possible vos bras. Croisez les doigts, étirez. Placez les mains sur les reins. Si vous pouvez, basculez le bassin sur vos paumes, sur vos mains. Et restez détendu. Ensuite, tendre les jambes.
Aujourd'hui, on n'aura pas le temps de faire de variations, mais on va garder les bonnes habitudes de faire un petit peu cette posture. De longues respirations. Ensuite, on peut aller chercher le dos plus près des omoplates et remonter, pousser pour rendre le corps plus vertical. Dans cette posture, la respiration reste assez profonde malgré que tout le poids de l'abdomen s'appuie sur les poumons. Si on peut, on remonte un peu le dos et on repousse vers le haut. Vous pouvez garder les fessiers enroulés, les jambes serrées, avec le maximum de contact entre les deux jambes. Surtout ne tournez pas votre tête à droite ou à gauche dans cette position, vous pourriez vous faire mal. Ensuite, on va descendre les jambes soit sur la chaise, soit progressivement au sol. Les bras sur le sol. Là, il n'y a plus de volume d'espace dans l'abdomen. On se détend. Pour avoir besoin de moins d'oxygène. Gardez encore les jambes tendues si vous pouvez. Et vous commencez à rouler le dos. Alors, les mains viennent s'appuyer sur le sol pour ralentir la descente. La tête peut se soulever, ça fera moins mal au cervical. Et vous descendez doucement pour travailler les abdominaux. Vous gardez un petit peu et vous ralentissez encore. Travaillez le ventre. Puis au sol, relâchez complètement. Redescendez la tête, relâchez, récupérez. Pliez ensuite vos jambes, pieds à plat sur le sol, un petit peu écartez les pieds et montez Setu Bandhasana. Construction du pont. Le bassin va pousser le plus fort possible vers le haut. Vous pouvez croiser vos doigts sous le bassin, étirez vos bras. Vous inspirez par le sommet du crâne et remplissez le haut de la cage thoracique sous les clavicules. Vous gardez cette ouverture dans l'expire. Puis inspirez par les bras, les épaules, remplissez le milieu de la cage thoracique, sternum. Gardez l'ouverture, expire. Inspirez par la colonne dorsale, remplissez le bas de la cage thoracique, plexus solaire. Expirez, ouverture. Inspirez par les lombaires. Remplissez l'abdomen, montez. Expire, ouverture. Inspire par le sacrum. Le bassin se remplit.
Ouverture. Inspire, pieds-jambes, ouvrez tout. Gardez. Puis expire, relâchez au sol. Détendre. Étendre les jambes. Récupération. Et vous allez maintenant vous placer pour la relaxation sur le dos. Alors, vous allez vous couvrir. Vous pouvez mettre un vêtement plus chaud. Vous pouvez prendre une couverture que vous placerez sur votre corps. C'est aussi le moment de vous hydrater, de passer aux toilettes si vous en avez besoin. Voilà, donc je vais vous laisser juste un petit temps pour ça, si vous avez besoin. Alors, je vous laisse vous allonger sur le dos. Pensez à bien étirer vos lombaires. Au départ, on essaie de les plaquer un peu au sol. Ensuite, bien sûr, on relâche. Les bras de chaque côté du corps un peu écartés. Les paumes tournées vers le ciel. Vous retrouvez votre respiration passive. Connecté aux besoins respiratoires. Vous sentez tous les appuis du corps au sol. Tout le poids du corps abandonné au sol. Restez dans l'amplitude respiratoire. Sentez vos membres inférieurs. Vous allez tirer vers vous les orteils, la plante des pieds. Étirez vos jambes en laissant inspirer pleinement. Gardez un peu l'air. Avec le besoin d'expirer, relâchez complètement les membres inférieurs. Sentez la différence après cet étirement. Respiration dans tout le corps. Les membres supérieurs, allongez-les depuis le trapèze
jusqu'au bout des doigts. Étirez vos bras, ouvrez les mains, écartez les doigts, étirez-les avec une longue inspiration. Retenir un peu le souffle. Relâchez dans l'expiration. Sentir la différence. Respiration. Dans tout le corps. Vous sentez le haut de la colonne vertébrale, ainsi que la tête, le sommet du crâne. Vous sentez la colonne à partir des dorsales, plus précisément la moitié haute des dorsales, et vous allez allonger ces dorsales en soulevant la tête. Vous allez allonger les cervicales, comme si vous vouliez regarder le bout des pieds. Inspiration en même temps. Gardez l'air. Avec le besoin d'expirer, redescendre et relâcher tout. Vous sentez la différence après l'étirement. Peut-être une vibration dans le corps. La respiration. Dans tout le corps. Toute la colonne vertébrale. Suivez par l'attention les différentes parties de la colonne. Le coccyx, le sacrum, les lombaires, les scies dorsales basses, les scies dorsales hautes, les 7 cervicales, tous les os du crâne, la fontanelle. Maintenant, vous allez suivre du coccyx au sommet du crâne toute la longueur de la colonne vertébrale pendant l'inspiration. Vous parcourez toutes ces courbes jusqu'au bout de l'inspire. Vous gardez un peu l'air. Et dans l'expiration, vous vous dispersez dans tout le corps. Et vous recommencez encore 2 fois, 3 fois en tout. Maintenant, sentez tout l'espace de votre corps. Tout l'espace
se remplit de l'inspire. Tout l'espace se vide de l'expire. Dans l'inspire, le corps s'ouvre. Ouverture. Dans l'expire, le corps se vide. Vacuité. Voilà, vous allez maintenant revenir doucement par des petits mouvements des extrémités de vos membres. Vous faites bouger vos orteils, vos doigts, vos pieds, vos mains. Vous faites tourner vos chevilles, vos poignets, la tête, dans un sens, dans l'autre. Vous allez croiser vos doigts devant vous, retourner les mains, amener les bras en arrière pour vous étirer, bâiller, laissez faire le corps. Pliez ensuite les jambes, ramenez vos bras, tournez-vous sur un côté, vous pouvez mettre un bras sous la tête pour rester un peu sur le côté, ouvrir les yeux, ajuster la vision, et quand vous voulez, vous vous redressez et vous vous asseyez. Et on va passer maintenant à la méditation. Vous allez prendre vos chaises, votre tapis,
Placez le tapis sur la chaise pour que ça ne glisse pas au niveau du bassin. Et vous vous asseyez, vous vous installez. Alors, vous essayez d'avoir les pieds sur une surface qui soit égale, de même hauteur. N'oubliez pas de mettre de l'épaisseur. Si les pieds touchent pas au sol, il faut vraiment que les pieds puissent prendre appui. Encore une fois, allonger, élargir les pieds en tirant la plante des pieds et les orteils vers le haut. Replacer au sol. Les pieds doivent avoir une sensation d'ouverture. Vous allez bien reculer le bassin. Ensuite, vous inclinez en avant. Tirez le bassin vers l'avant. Ça vous permet de voir si vos talons sont bien sous les genoux. Appuyez-vous sur les deux côtés de la chaise, soulevez, pressez le bas du sacrum fortement contre le dossier, redescendre en pressant pour tirer les fessiers vers l'arrière et vers le haut. Votre bassin va être calé, surtout si vous avez mis le tapis, ça ne glisse pas. Ça va un peu gêner au départ puisque le bassin sera plus incliné en avant que l'habitude que l'on a. Et il va falloir apprendre à relaxer les muscles de l'abdomen devant pour les allonger et redresser par l'allongement de l'abdomen pour garder les lombaires creusés, bien sûr, avec une cambrure la plus naturelle possible. On ne surcreuse pas les lombaires. Vous fermez les yeux, vous pouvez avoir les mains donc à plat sur les cuisses. Pour vos bras, placez-les bien sur les côtés. Il ne faudrait pas que les bras tirent votre buste vers l'avant. C'est pourquoi, en les plaçant sur les côtés, légèrement écartés des flancs au départ, poussez vos épaules sur les côtés et vers le bas. Si les épaules ont tendance à se fermer vers l'avant, ouvrez le pli avant de l'épaule, entre l'épaule et la cage thoracique. Ouvrez bien, étirez, poussez les épaules sur les côtés et vers le bas. Allongez les trapèzes. Ensuite, relâchez doucement, progressivement et complètement. Même si les mains se changent de position, c'est pas grave. Si vos épaules reviennent vers l'avant, acceptez complètement cette position du corps. Vous fermez les yeux et vous rentrez dans une respiration attentive, passive, donc sans volonté. Diaphragmatique. Sentez l'élargissement du diaphragme, l'abaissement de la base des poumons. Vérifiez que le poids du bassin est sur l'avant des fessiers, sur les ischions. Tout le poids du buste va s'appuyer sur ces deux pointes osseuses pour grandir vers le sommet du crâne.
respiration abdominale, dilatation dans toutes les directions. S'il y a des tensions dans le dos pour le moment, accueillez-les, acceptez-les le mieux possible. Elles sont au départ nécessaires pour maintenir le dos allongé. Amplitude respiratoire. Observez la respiration jusqu'au bout de l'inspire, jusqu'au bout de l'expire. Jusqu'à la pause poumon plein. Jusqu'à la pause poumon vide. Durée respiratoire. Durée de l'inspire. De l'expire. Mesurez intuitivement la durée. Durée de la pause poumon plein. De la pause poumon vide. Besoin respiratoire. L'attention sur ce besoin. Ce besoin guide la respiration. Besoin d'inspirer. Besoin d'expirer. Poumon plein, besoin d'ouvrir complètement. Poumon vide, besoin de vider complètement. Ce besoin respiratoire dans le corps tout entier. Dans chaque partie du corps.
dans chaque cellule du corps. Dans chaque atome du corps. Dans tout l'espace du corps. Se laisser porter par le besoin vital. Laissez chaque respiration balayer votre corps dans l'inspire de bas en haut, de la terre vers le ciel, dans l'expire de haut en bas, du ciel vers la terre. Un courant qui traverse le corps. Maintenant, laissez complètement libre à la fois la respiration, l'attention, ouverte à ce qui vient, accueillant, sans restriction. Toutes les perceptions font partie de la méditation. Abandonnez toute contrainte. Tout effort pour obtenir quelque chose. Je vous laisse continuer votre méditation si vous le souhaitez. Merci.